Lecture de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 15. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Franchement, quelle idée! Laisser dans le désert tout son troupeau, toute sa fortune, pour partir dans une quête très illusoire, retrouver une brebis qui est perdue. Une brebis, une seule! Lorsque nous sommes confrontés à ce genre d'histoire sortant de l'ordinaire, la première chose à faire est d'aller voir d'un peu plus près le texte et ses abords immédiats. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, nous voyons Jésus enseigner. Il enseigne un peu à temps et à contre-temps, dans n'importe quel lieu et n'importe quelle circonstance. Au chapitre précédent, par exemple, c'est au cours d'un repas qu'il enseigne, puis en marchant, entouré d'une foule immense. Au début de notre chapitre 15, enfin, une foule de gens, très peu recommandables, l'entoure. Cette foule de gens est composée en grande partie de publicains et de pécheurs. Les publicains sont, des collabos. Ils travaillaient avec l'occupant romain, fournissaient l'armée romaine, supervisaient les chantiers publics, se chargeaient de percevoir les taxes, etc. Ils n'étaient pas vraiment bien vus du reste de la population. Les pécheurs, quant à eux, sont ceux qui font le mal et ne respectent pas la loi juive. Jésus, donc, est entouré de publicains et de pécheurs, et il leur parle, ce qui agace prodigieusement les scribes et les pharisiens, eux aussi présents auprès de Jésus, à la fois parce que Jésus était quelqu'un de très charismatique, son enseignement était intéressant, et il accomplissait de grands signes, et en même temps ils étaient là aussi pour le surveiller et essayer de le prendre en défaut. Ils sont choqués que Jésus, qui a une telle autorité dans son enseignement, et que donc il pourrait considérer comme l'un des leurs, ferait avec des gens si peu recommandables, traîne avec des gens si peu recommandables. Il reproche à Jésus d'accueillir les pauvres et de manger avec eux. Or, c'est pourtant ce que demande la Torah, la loi juive, prendre soin du pauvre, de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger. Cela ne devrait donc pas étonner les scribes et les pharisiens, eux qui sont gardiens de la loi et qui donc doivent la connaître mieux que personne et en vivre et l'enseigner. Devinant leur récrimination, tout simplement parce qu'il connaît bien la nature humaine et qu'il sait à qui il a affaire, Jésus s'adresse à eux, sans entrer dans la polémique. Il ne les prend pas de front, il leur raconte juste une petite histoire, ce qui est un peu sa spécialité. Pourquoi aime-t-il raconter ces petites histoires, ces anecdotes? Tout simplement pour laisser ses auditeurs libres de leur interprétation, libres de comprendre et d'adhérer. Oui, pour leur laisser leur liberté. Il s'agit là d'une grande leçon de Jésus. Il n'impose jamais son enseignement. Il renvoie chacun à sa conscience. En même temps, il invite ses auditeurs à s'impliquer clairement. Il s'adresse à eux en leur disant « l'un de vous », ce qui est une manière de leur dire que l'histoire qu'il raconte est bien pour eux. Il est question d'un troupeau de 100 brebis, ce qui représente un troupeau conséquent, une vraie fortune. Le message que veut faire passer Jésus à ces hommes un peu rigides est peut-être qu'il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils sont riches. Ils ont la loi, ils ont la promesse, ils ont l'alliance avec Dieu. Ils sont le peuple élu. Ils ont une responsabilité vis-à-vis des plus petits et des plus pauvres. Le berger a perdu l'une de ses brebis. Il n'est pas dit qu'elle est partie, il est dit qu'il l'a perdue. Ce n'est donc peut-être pas entièrement
de la responsabilité de la brebis si elle s'est égarée. À votre avis, comment se sent le berger? La parabole laisse entendre qu'il est comme fou d'angoisse à la pensée qu'une de ses brebis est en danger, égarée. De son côté, la brebis, comment se sent-elle? Elle est perdue, seule, peut-être au fond d'un trou. Ce sont des sentiments que nous pouvons peut-être parfois ressentir, nous aussi, à certains moments de nos vies. Il est intéressant de noter que Jésus raconte l'histoire sous forme de questions qu'il pose à ses auditeurs, comme si c'était tout naturel de laisser la totalité de sa fortune à la merci des voleurs pour s'en aller chercher une brebis. En effet, Jésus demande simplement confirmation à ses auditeurs. Vous savez bien que quand on a perdu une brebis, on laisse tout pour aller la chercher. Chaque brebis est irremplaçable, unique aux yeux de son berger. Et si l'une d'entre elles manque, risquons la comparaison. Chacun est unique aux yeux de Dieu. Chacun est le préféré de Dieu, tout simplement en raison de cette unicité. Lorsque l'un de nous manque à l'appel ou s'éloigne de lui, Dieu est comme fou d'angoisse et n'a de cesse d'avoir retrouvé cette brebis perdue. En même temps, il est assez curieux de noter que le berger n'a pas peur de laisser le reste du troupeau seul dans le désert. Voilà d'ailleurs un lieu assez curieux pour faire paître un troupeau. Normalement, le berger fait paître son troupeau sur des prés d'herbes fraîches ou au minimum dans une oasis s'il se trouve en plein désert. En fait, le fait qu'il laisse son troupeau dans le désert peut avoir un sens important. En effet, le désert est le lieu par excellence de la rencontre avec Dieu. Le troupeau n'est donc pas perdu, il est sur le territoire du berger, un lieu que les brebis connaissent bien. Et puis l'histoire a une fin heureuse. L'un de vous a retrouvé sa brebis. Le texte est alors tout débordant de joie et d'intimité retrouvée. Le berger prend sa brebis sur ses épaules, peut-être simplement parce qu'elle est fatiguée, ou plutôt parce qu'enfin tous les deux peuvent retrouver une proximité, une intimité, une communion perdue. La brebis se laisse faire, sans se débattre. Elle entre dans l'intimité offerte par son maître. L'expression de la joie est très forte dans cette partie du texte. Le berger est tout joyeux, et cette joie est tellement grande que dès qu'il rentre chez lui, sa première action est de partager cette joie avec ses amis, ce qui est normal, et avec ses voisins, ce qui l'est peut-être un peu moins, et qui dénote effectivement que l'homme est tellement heureux qu'il partage même avec les gens avec qui il n'est pas forcément intime. Puis il prend la parole pour dire « Réjouissez-vous ». Toute cette joie pourrait sembler un peu disproportionnée. Ses amis et ses voisins vont être contents pour lui, d'accord, mais après tout, ce n'est qu'une brebis. Et Jésus conclut par cette expression que l'on retrouve si souvent dans l'Évangile. « Je vous le dis ». Expression qui introduit toujours un enseignement essentiel donné par Jésus. C'est comme si le Christ nous disait « Attention, soyez attentifs, je vais maintenant dire quelque chose de très important. Je vous explique clairement mon intérêt, qui devrait être aussi le vôtre, chers amis scribes et pharisiens. Je vous exprime mon intérêt pour les pécheurs, les marginaux, les publicains, les tout-petits. Dans le ciel, c'est comme ça que ça se passe. Les petits et les pauvres sont attendus et aimés. Jésus parle du royaume, son royaume. Un royaume où les valeurs semblent totalement inversées. La fortune ne compte pas. Il y a plus de joie pour le retour, la conversion d'un enfant qui s'est éloigné, plutôt que pour ceux qui sont restés au sein de la famille. Alors, quelle est la leçon de vie à retenir ici pour nous? Dieu est Père, et la pire chose qui puisse lui arriver est que l'un de ses enfants s'éloigne de lui. Alors il part à la recherche de cet enfant qu'il chérit jusqu'à ce qu'il le trouve et le prenne dans ses bras. Peu importe où l'enfant est allé, peu importe s'il est sale, fatigué, repoussant, ce qui compte, c'est que Dieu, son Père, puisse de nouveau le prendre dans ses bras pour lui dire « Tu comptes beaucoup pour moi, tu as du prix à mes yeux et je t'aime ».